Merci de nous retrouver pour cette seconde partie d'émission consacrée à l'actualité sartoise. Chaque semaine, 2 journalistes de la presse locale reviennent avec nous sur les événements qui ont marqué la semaine. Et ce soir, nous recevons sur notre plateau Marc Genetti de Radio Nostalgie et Aubéry Métro de Sweet FM. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Marion. Alors, 2 sujets ont été retenus pour le débat de ce soir. Le malaise dans la police et puis le début de saison du MSB. Et on commence là avec cette mobilisation plutôt inédite et rare des policiers qui sont donc mobilisés à Paris, mais aussi au Mans. Ils sont mobilisés parce que l'un d'eux est tombé dans l'exercice de ses fonctions, mais Marc Genetti, je ne suis pas galante ce soir, je commence par les hommes, Aubéry, je suis désolée. On sent bien que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça fait un moment que ça gronde au sein de la police et de la gendarmerie. Ça gronde depuis les attentats du mois de janvier parce qu'avec le plan Vigipirate renforcé, avec tout ce qu'on demande aux policiers, aux gendarmes au niveau de la protection, ils arrivent à bout, ils n'en peuvent plus, ils ont une quantité d'heures non remplacées qui s'accumulent, ils ont des congés qu'ils ne peuvent pas prendre, ils sont rappelés un peu au dernier moment. Enfin, c'est vrai qu'ils sont au bord du burn-out presque, ils sont au bord du ras-le-bol. Donc là, ils ont, c'est vrai, profiter de ce drame qui s'est déroulé dans la région parisienne pour crier justement leur mécontentement. Mais je crois qu'au-delà de ce phénomène-là, ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils en ont peut-être aussi, c'est ce qu'ils ont exprimé, marre de ces décisions de justice qui, quelque part, déjugent leur travail sur le terrain, c'est-à-dire qu'eux interpellent et ensuite, la justice fait son travail également, applique les lois, avec plus ou moins de bonheur parfois, et remet des fois en liberté des gens qu'ils ont mis beaucoup de temps à interpeller. Donc c'est un peu ce malaise entre justice, police, c'est toujours cet éternel débat qu'il y a entre les deux institutions qui a ressurgi à l'occasion de ce mécontentement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut réformer des textes de loi? Il faut aussi donner plus de moyens aux policiers, c'est ce qu'ils ont réclamé, c'est ce qu'apparemment le gouvernement s'apprête à faire. C'est vrai qu'il y a du travail. Et on voit bien, Aubéry, qu'il y a une différence entre la communication ministérielle, préfectorale, avec les moyens supplémentaires qu'on nous donne, les ZSP, ces fameuses zones de sécurité prioritaire. Quelques quartiers du Mans font partie de ces ZSP, avec l'arrivée, par exemple, d'une brigade canine au Mans, qui est une petite augmentation d'effectifs, mais malgré tout, d'après ce qu'ils nous disent aujourd'hui sur le terrain, c'est pas si simple que ça, ils sont pas assez nombreux, il n'y a pas assez de moyens, c'est ça? Non, c'est pas assez nombreux, d'après ce qu'ils disaient à la manifestation de cet après-midi. Ils sont 2 patrouilles pour gérer le Mans le dimanche soir, il y a 180 000 habitants. C'est vrai que ça paraît dérisoire, et puis en plus avec l'ouverture du nouveau centre pénitentiaire, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils doivent, quand les détenus vont à l'hôpital, il doit y avoir forcément une surveillance policière. Il y a 2 ans, il y avait 800 heures, et là on est arrivé à 5 fois plus d'heures, et il n'y a pas d'effectif en plus pour aller surveiller ces détenus. Et puis ils expliquaient aussi qu'il y a 215 détenus sur toute la France qui ne sont pas revenus de permission et qui du coup sont dans la nature. Ça fait presque une évasion par jour, ça paraît assez ahurissant. Et d'ailleurs, le policier qui a été blessé en région parisienne, c'était par un détenu qui n'est pas revenu de permission. Ça, c'est des chiffres que l'on ne connaissait pas forcément, parce que c'est nouveau, le fait que les policiers s'expriment, parlent aux médias, interpellent la presse et le gouvernement. Ça faisait plus de 30 ans que les policiers n'avaient pas manifesté, qu'il n'y avait pas eu un mouvement d'une telle ampleur. Donc ça veut bien dire que s'il y a 30 ans qu'ils n'étaient pas descendus à la rue, c'est que peut-être le malaise, à force, vous savez, c'est toujours pareil, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils encaissent. Ce sont des fonctionnaires qui sont au service des citoyens, qui font très bien leur travail. Il faut le dire, il faut le signaler, parce qu'ils sont exposés au danger, au risque pratiquement quotidiennement, surtout en fin de semaine, dans les circonstances et dans les conditions que rappelait Aubéry, c'est-à-dire que des effectifs à minima pour une grande ville et une agglomération comme Le Mans, Le Mans, Coulennes, Allonne, puisque c'est uniquement la zone police, c'est ces 3 communes-là. Donc ils font avec leurs moyens. Donc c'est vrai que le malaise, il existe, il est profond pour les policiers. Les quelques moyens qui sont annoncés, la brigade canine, 2 policiers qui vont arriver incessamment sous peu, c'est bien, mais c'est nettement insuffisant pour la ville du Mans. Alors on imagine ce que c'est au niveau national. J'entendais en venant que dans certains commissariats de la région parisienne, les policiers viennent avec leur propre ramette de papier, parce que les moyens, c'est un peu comme dans la justice. Il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de budget, il n'y a plus d'argent, donc on fait avec des bouts de ficelle, on rafistole. C'est un peu la petite semaine. C'est inquiétant, Aubéry, quand même. Oui, c'est inquiétant. Et puis ce matin, on avait surtout un représentant syndical qui parlait sur Sweet FM et qui nous disait qu'il y avait donc les voitures qui sont en mauvais état, c'est une chose, mais qu'ils ont reçu un lot dans l'Ouest, c'est un syndicat Alliance de l'Ouest, qu'ils ont reçu un lot de cartouches qui étaient défectueux et qui, comme il n'y en avait pas d'autres, ils s'en servent quand même, et qu'il y a des cartouches défectueuses qui sont dans les armes de certains policiers de l'Ouest.
Moi, je trouve ça quand même ahurissant que ça se laisse faire et qu'on ne donne pas des moyens supplémentaires. On était là, tout le monde les embrassait à Charlie, tout le monde les embrassait sur paradoxalement, il y a un regain d'amour, on va dire, pour la fonction de policier depuis les attentats de Charlie de la population, oui, finalement. Ils ont été applaudis, tout le monde a félicité les policiers, les gendarmes, le GIGN, enfin toutes les forces qui sont intervenues lors de ces attentats-là. Mais pour autant, ils sont pratiquement démunis, font avec les moyens du bord, comme on a dit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faudrait que le gouvernement prenne la mesure de ce malaise. Et si on veut continuer à vivre dans un état de droit et être en sécurité, il faut donner à ces gens-là les moyens de travailler, moyens humains, moyens matériels. En tout cas, on voit que c'est un sujet qui fait consensus, Marion, au sein des journalistes. On passe à un sujet un petit peu plus léger. Le MSB qui reste sur 3 défaites d'affilée, début de saison. Laborieux, inquiétant. Oui, je sais pas si c'est plus léger en fait pour les fans de basket comme vous, Marc, parce que le MSB là, ce début de saison, bien sûr c'est un début de saison, mais c'est un petit peu inquiétant là aussi. C'est inquiétant. Le premier match face à Paris-Levallois avait laissé augurer quelque chose de sympa, sauf que derrière il y a eu les 2 sévères déconvenues en championnat, dont la dernière face à Limoges à Antares samedi dernier, où il y a eu véritablement une deuxième mi-temps catastrophique de la part des Manceaux. Il y a eu la Coupe d'Europe hier soir, il y a eu une défaite, mais apparemment quand même une certaine réaction parce que il y a eu quand même des phases de jeu qui étaient intéressantes. Bon, ils ont perdu. Le score est serré. Le score est plus serré, alors que contre Limoges, ça avait été une véritable déroute, alors qu'il n'y avait que 3 points d'écart, ils étaient à -3 à la mi-temps, ils finissent à 80-65. Enfin, la deuxième mi-temps était catastrophique avec aucun joueur ou très peu de joueurs à part Peter Cordeli. C'est Limoges quand même, c'est pas la petite équipe non plus. Non, c'est pas la petite équipe, mais on pensait que Le Mans était peut-être mieux préparé parce que sur toute la phase préparatoire, les résultats n'avaient pas été mauvais. On disait que la préparation était meilleure que l'année dernière, que le collectif semblait plus huilé, que les choses allaient rouler davantage. Et on se rend compte qu'on est au même point que l'année dernière, c'est-à-dire qu'Herman Kunter, une fois de plus, semble s'être trompé sur le choix de joueur, puisqu'il n'a plus besoin, il dit qu'il ne veut plus garder Jason Westrol, alors que c'est pas un joueur qui a démérité. Il y a un joueur alors comme... Justement, il veut pas garder Jason Westrol. Finalement, est-ce que cette équipe est complète? Est-ce que cette équipe, pour vous, Aubery, est déjà formée? Ou est-ce que finalement, en ce début de saison, on est encore en train de tâtonner pour savoir comment former concrètement ce collectif? Apparemment, elle n'est pas complète, puisqu'il a dit qu'il fallait qu'il renforce son collectif, qu'il était encore à la recherche de nouveaux joueurs. Est-ce que Gelabal et Amagou ont eu déjà le temps de s'intégrer? Est-ce que Gelabal n'est pas arrivé de l'Euro un peu fatigué? Il n'a pas participé à la préparation? Est-ce qu'il a bien trouvé sa place? C'est aussi des questions qu'il faut se poser. Moi, je pense que la réponse, on va l'avoir vendredi. On va à Rouen, c'est un promu, c'est pas Limoges. On n'aura pas l'excuse de c'est une grosse équipe, ou alors pas l'excuse de on a perdu en Eurocup parce que c'était le finaliste de l'année dernière. C'est un promu. Je pense que si on n'est pas à la hauteur, si le jeu n'est pas là et si on perd vendredi, il faudra vraiment à ce moment-là se poser des questions. Pour avoir rencontré quelques supporters et des gens qui suivent le club depuis longtemps, il y en a certains... Vous sont hyper énervés, Marc Genetti. Non, pas énervés, mais inquiets, parce que c'est un club qui nous habitue à des bons résultats. Ça fait 19 ans qu'ils sont en play-off. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt quand même pour s'inquiéter? Parce que justement, c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui ne se connaît pas encore, c'est le début de la saison. Tout début de championnat. Mais je vous dis encore une fois, il y a certains supporters qui nous disent parti comme ça, Michael Gelabal, à Noël, il n'est plus là. Donc après, ça c'est des avis de supporters, c'est pas du tout parole d'évangile. Quand on voyait la tête de Christophe Lebouille dans les tribunes samedi, quand il regardait le match, il faisait, excusez-moi, passez-moi l'expression, il faisait la gueule. Christophe Lebouille n'était pas heureux de voir ce qui se passait sur le parquet. Donc le club, il est sérieux. Il sait où il va. Christophe Lebouille sait où il va. Le directoire du MSB sont des gens qui ne font pas n'importe quoi et c'est pas des décisions prises à l'emporte-pièce. Donc c'est un début de saison, ce ne sont que 3 matchs. Ils ont le temps effectivement de réduire, enfin de modifier les trajectoires, de remettre les choses en l'état. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas l'un des plus mauvais débuts de saison, mais c'est certainement pas l'un des meilleurs. Merci, on croise les doigts pour le match de samedi, fin de semaine. Vendredi. Samedi, autant pour moi. Non, de vendredi, effectivement. Ah, c'est ça. Vendredi soir, le 16, c'est ça, contre Rouen. Merci à tous les 3 pour ce débat et merci à vous de l'avoir suivi.